Dans cette salle de sport saturée de miroirs étincelants, de machines massives et de barres chargées de poids impressionnants, l'atmosphère était lourde d'orgueil et de compétition silencieuse. Les regards se croisaient, les muscles se contractaient devant les reflets, chacun cherchant à prouver qu'il était le plus fort, le plus impressionnant, le plus respecté. Pourtant, au milieu de ce décor bruyant et vaniteux, un homme avançait sans attirer la moindre attention. Pendant que certains prenaient des pauses étudiées, ajustaient leurs débardeurs ou vérifiaient leur téléphone entre deux séries, lui poussait tranquillement son chariot de nettoyage. Ses gestes étaient lents, précis, presque mécaniques. Il nettoyait le sol, essuyait les bancs, ramassait les poids oubliés, comme s'il faisait partie du décor. Vêtu simplement, sans signe distinctif, il se déplaçait dans un silence total, respectueux de l'espace des autres. Aux yeux de la majorité, il n'était qu'un nettoyeur de plus, un visage anonyme chargé de maintenir l'ordre et la propreté. Personne ne se demandait qui il était vraiment, ni ce qu'il faisait une fois son service terminé. Les conversations s'interrompaient à peine lorsqu'il passait, et aucun regard ne s'attardait sur lui. Dans cette salle où tout semblait tourner autour de l'apparence et de la reconnaissance, son existence même paraissait insignifiante. Pourtant, sous cette apparente banalité, se cachait une histoire bien plus profonde. Derrière ce regard calme et ce corps dissimulé sous des vêtements simples, se trouvait une force hors du commun, une force patiemment construite au fil des années, loin des caméras et des encouragements, dans la solitude et la rigueur. Chaque muscle avait été forgé par des entraînements éprouvants, chaque mouvement maîtrisé par une discipline sans faille. Il avait connu les réveils à l'aube, les séances interminables, la fatigue, la douleur et le doute. Là où beaucoup abandonnent, il avait persévéré. Là où certains parlaient fort de leurs exploits, lui avait choisi le silence et l'humilité. Ses sacrifices n'étaient visibles pour personne, mais ils avaient façonné un mental d'acier et un corps prêt à surprendre. Dans cette salle dominée par les apparences, personne ne se doutait que l'homme le plus fort n'était peut-être pas celui qui criait le plus ou qui soulevait les charges les plus visibles. Parfois, la véritable puissance se cache dans l'ombre, attendant le moment parfait pour se révéler et rappeler une vérité simple. Ne jamais sous-estimer quelqu'un qui travaille en silence. Les bodybuilders échangeaient des sourires moqueurs, chargés de mépris et de supériorité. Certains se penchaient pour chuchoter entre eux, lançant des remarques ironiques à peine dissimulées, tandis que d'autres riaient ouvertement, convaincus d'avoir déjà tout compris. Leur regard glissait sur lui sans jamais vraiment le voir, comme s'il n'était qu'un détail insignifiant dans leur royaume de muscles et de performances. Dans cet univers dominé par l'apparence, la loi était simple et cruelle. Si ton corps ne criait pas la puissance, si tes muscles n'imposaient pas le silence, alors tu ne méritais ni attention ni respect. La valeur d'un homme se mesurait à la taille de ses bras, à la lourdeur des charges qu'il exhibait, jamais à son caractère ou à son parcours. Le jugement tomba instantanément, brutal et définitif, sans question, sans réflexion, sans la moindre curiosité. En quelques secondes, il l'avait enfermé dans une case, persuadé de savoir qui il était et ce qu'il valait. Ils ignoraient qu'en sous-estimant cet homme silencieux, il venait de commettre la plus grande erreur, confondre le silence avec la faiblesse et l'humilité avec l'absence de force. Avec une voix posée, calme et profondément respectueuse, il s'approcha d'un coach qui observait la salle d'un air assuré. Sans la moindre arrogance, presque avec hésitation, il prit la parole. « Excuse-moi, c'est ma première fois à la salle. Tu peux m'aider avec la technique ?» Le coach esquissa un sourire amusé, partagé entre condescendance et divertissement. Autour d'eux, quelques regards curieux se levèrent, déjà prêts à assister à ce qu'ils pensaient être une scène ridicule. Pour eux, ce n'était qu'un spectacle de plus, un moment de distraction dans leur routine d'entraînement. Personne n'imaginait que cette simple question, formulée avec humilité, allait bientôt faire basculer l'atmosphère de la salle. Ils riaient intérieurement, convaincus d'être témoins d'une faiblesse, sans se douter que le silence de cet homme cachait une démonstration qui allait bouleverser toute leur certitude. Le coach désigna la barre lourdement chargée, reposant sur le support, et secoua légèrement la tête. « C'est beaucoup trop lourd pour un débutant », déclara-t-il avec assurance, certain de son jugement. Mais l'homme ne recula pas, toujours calme, toujours respectueux,
Il insista d'un simple regard et d'un léger hochement de tête, comme s'il savait exactement ce qu'il faisait. Autour d'eux, les rires reprirent aussitôt. Des sourires narquois s'échangèrent. Certains s'arrêtèrent même pour observer la scène, convaincus d'assister à un échec inévitable. Dans cette salle, où l'on croyait déjà connaître la fin de l'histoire, personne n'imaginait ce qui allait suivre. Aucun d'eux ne se doutait que dans quelques secondes, le silence allait replacer les moqueries et que les certitudes allaient s'effondrer sous le poids de la réalité. Il prit quelques secondes pour se concentrer, comme si le reste du monde venait de disparaître. Il plaça ses pieds avec une précision presque chirurgicale, solidement ancrés dans le sol, alignant son corps avec une rigueur parfaite. Ses mains glissèrent ensuite sur la barre, ajustant la prise millimètre par millimètre, cherchant l'équilibre exact entre contrôle et puissance. Chaque geste respirait l'expérience, la maîtrise, la répétition silencieuse de milliers d'entraînements. Il inspira profondément, lentement, laissant l'air remplir ses poumons tandis que son regard restait fixé droit devant lui. Son visage demeurait calme, dépourvu de tension ou de stress. Aucune grimace, aucun signe de doute. Autour de lui, quelques rires étouffés persistaient encore, certains chuchotements trahissant l'impatience d'assister à un échec annoncé. Puis, il souleva la barre. Pas de secousse, pas de lutte. Le métal quitta le support avec une facilité déconcertante, comme si le poids avait soudain perdu toute sa masse. Le mouvement était fluide, propre, parfaitement contrôlé. Là où d'autres forçaient en criant, lui exécutait le geste dans un silence total, sans effort visible, sans arrogance. Les rires s'évanouirent aussitôt, remplacés par des regards figés. Les conversations se turant une à une, certains cessèrent même leur entraînement, la barre suspendue dans les airs, incapables de détourner les yeux de la scène. Le temps sembla l'alentir. Un silence lourd envahit alors toute la salle. Plus un murmure, plus un rire, seulement le bruit discret de la barre en mouvement et les respirations retenues. À cet instant précis, une vérité s'imposa à tous. Il venait de se tromper lourdement. Ce qu'il prenait pour un homme ordinaire était en réalité une force hors norme, dissimulée derrière l'humilité et le silence. Il reposa calmement la barre, sans bruit, sans chercher le moindre regard, puis, comme si rien d'extraordinaire ne venait de se produire, il attrapa sa serpillière et la souleva d'une main tranquille. Son visage resta détendu, presque amusé. « On s'échauffe ensemble » lança-t-il avec un léger sourire, d'une voix simple et sincère. Les bodybuilders s'approchèrent, confiants au départ. L'un après l'autre, ils tentèrent de soulever la serpillière. En vain. Les muscles se contractaient, les visages se crispaient, mais l'objet refusait de bouger. L'incompréhension remplaça rapidement l'arrogance. Lui, sans effort apparent, la manipula avec une facilité déconcertante, la faisant tourner, la levant, la contrôlant comme s'il s'agissait d'un simple accessoire. Aucun bruit, aucun cri, seulement une maîtrise totale. À cet instant, les regards changèrent. Les sourires moqueurs disparurent définitivement, remplacés par le respect, l'étonnement, parfois même une pointe d'admiration. Il ne voyait plus un nettoyeur, il voyait enfin la vraie force. Les rois de la salle s'avancèrent alors, un à un, bien décidés à reprendre le contrôle de la situation. Ceux qui, quelques minutes plus tôt, régnaient par leur arrogance et leur assurance, tentèrent à leur tour l'exercice. Ils serrèrent la prise, contractèrent chaque muscle, puis tirèrent de toute leur force. Échec. Ils réessayèrent, encore et encore. Les visages rougirent, les veines ressortirent, la frustration monta, mais le résultat restait le même. Le poids ne ment jamais. Lui ne triche pas, ne flatte pas l'orgueil. Face à lui, l'ego, si bruyant quelques instants auparavant, commençait à s'effondrer. « C'est truqué », lâcha l'un d'eux, incapable d'accepter l'évidence. « Ce sont des faux poids », ajouta un autre, cherchant une excuse pour sauver les apparences. Quand la vérité dérange, quand elle brise les certitudes et menace l'image que l'on s'est construite, il est plus facile de la nier que de l'accepter. Dans cette salle de sport, ce jour-là, certains venaient de découvrir que la plus lourde des charges n'était pas celle sur la barre, mais celle de leur propre orgueil. Calmement, sans la moindre arrogance ni esprit de revanche, il prit le temps d'expliquer. Sa voix était posée, pédagogique, presque bienveillante. Il montra la posture correcte, l'alignement du corps, l'importance de la respiration maîtrisée. Il expliqua comment engager les jambes, protéger le dos,
répartir l'effort au lieu de le subir. Chaque détail comptait, chaque geste avait un sens. Il ne cherchait pas à humilier qui que ce soit, aucun regard moqueur, aucun mot de trop. Là où d'autres auraient savouré leur supériorité, lui choisissait de transmettre. Il corrigeait, ajustait, encourageait, comme un véritable coach. Ce n'était plus une démonstration de force, mais une leçon de maîtrise. Une leçon offerte gratuitement, sans attente de reconnaissance. Une leçon qui allait bien au-delà de la technique. La preuve que la vraie puissance ne réside pas dans l'ego, mais dans le partage du savoir et le respect des autres. « Depuis combien de temps tu t'entraînes ?» demanda quelqu'un, la voix teintée de curiosité et d'humilité, bien différente des moqueries d'un peu plus tôt. Il marqua une courte pause, puis répondit simplement, sans fierté excessive, comme s'il parlait d'une évidence, « 15 ans, en travaillant dans les salles de sport. » Aucune formule magique, aucun secret caché. Pas de raccourci ni de miracle, seulement la constance, jour après jour. Des années passées à observer, à apprendre, à répéter les mêmes gestes, à progresser lentement mais sûrement. 15 ans de discipline silencieuse qui avait forgé bien plus que des muscles, un mental solide, une humilité profonde et une force que rien ne pouvait feindre. Les regards changèrent d'abord, lentement. Là où il y avait du mépris et de l'indifférence, on voyait désormais de l'étonnement, puis de l'admiration. Les yeux ne jugeaient plus, ils observaient avec attention, cherchant à comprendre plutôt qu'à rabaisser. Les attitudes suivirent le même chemin. Les épaules se détendirent, les postures arrogantes s'effacèrent, les voix devinrent plus calmes. Certains s'approchèrent avec humilité, d'autres hochèrent la tête en signe de reconnaissance. L'atmosphère entière de la salle semblait s'être transformée. Et dans ce silence nouveau, quelque chose de rare apparut. Le respect. Un respect sincère, profond, non forcé. Pas celui qu'on exige par la domination, mais celui qu'on gagne par l'exemple, la maîtrise et l'humilité. Il esquissa alors un léger sourire, presque timide, puis avoua calmement « C'était une caméra cachée ». Un mélange de rire nerveux, de soupirs de rélustration et d'incrédulité parcourut la salle. Certains se regardèrent en souriant, d'autres secouèrent la tête, encore surpris par ce qui venait de se passer. Mais la caméra était cachée, la leçon, elle, était bien réelle. Une leçon gravée dans les esprits. Ne jamais juger sur les apparences, ne jamais confondre le silence avec la faiblesse, et se souvenir que la vraie force se révèle toujours tôt ou tard à ceux qui savent observer avec humilité. Ne juge jamais quelqu'un à son apparence. Les vêtements, le statut ou le silence ne racontent jamais toute l'histoire. Derrière une image ordinaire peut se cacher un parcours extraordinaire, forgé par des années de travail et de sacrifices invisibles. La vraie force n'a pas besoin de se montrer, ni de se faire applaudir. Elle ne cherche pas les regards, elle ne crie pas. Elle se construit patiemment, loin du bruit et des projecteurs, dans la constance et la discipline. Et quand le moment arrive, elle se révèle, calmement, sans arrogance, au bon moment.